barrières. Alors voilà, c'est bon, je suis d'accord avec vous, c'est gênant, mais cela vaut le coup. Donc, il faut le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de complexité. Voilà, je pense que on a déjà examiné les effets, n'est-ce pas, de façon globale. Attendez, je suis en train de voir. Je pense que donc pour aujourd'hui, on pourra se tenir là. On pourra s'en tenir là pour aujourd'hui et nous continuons la séance. La prochaine séance, c'est quand? Lundi, monsieur. Alors, voilà. Est-ce que je peux avoir des questions? Non, il y en a certainement. Hein? Bon. Oui. Des questions d'éclaircissement, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre anecdote et histoire? Ah, voilà, très bien. Bonne question. Alors, quand on parle d'anecdote... On fera court aussi avec la fête là. Ah, je ne suis pas... Mais il faut demander à Malik. Malik vous dira. Ah, okay. Alors, c'est bon. Anecdote, c'est en fait une histoire réelle. C'est à peu près la même chose, hein. Parce que vous dites, je vous raconte une anecdote. Alors, justement, c'est quelque chose qui s'est passé. Un événement, n'est-ce pas, qui vous concerne quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Donc, vous racontez un peu ce que quelqu'un a fait, n'est-ce pas? Donc, on a une anecdote. Maintenant, l'histoire réelle, c'est quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas, concernant une personne, n'est-ce pas, concernant peut-être un événement. Alors, donc, il y a, disons, ce qu'on peut appeler une similarité entre, n'est-ce pas, ces deux expressions. Donc, on vous raconte une anecdote, ça veut dire, on vous dit quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas? Une histoire réelle. Bon, maintenant, l'histoire réelle, la petite différence qu'il peut y avoir, c'est que l'histoire réelle, c'est quelque chose qui s'est effectivement passé. Une anecdote, maintenant, ça peut être bon, ça peut relever de la fiction parfois, hein? On peut raconter peut-être quelque chose qu'on a vu dans un film ou quelque chose qu'on a imaginé, alors que l'histoire réelle, c'est quelque chose qui s'est effectivement passé. Voilà un peu si on peut donner des explications concernant, disons, la similarité entre les deux éléments, les deux expressions. C'est bon? Merci. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? D'autres questions? Merci. Est-ce qu'on peut avoir d'autres questions? Sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que ça a été suffisamment clair? Sur la... N'empêche que vous aurez à lire tout le document, hein? Parce qu'on ne peut pas expliquer chaque partie, chaque mot. On peut parfois même, on choisit seulement les éléments saillants du cours. C'est bon? Voilà, donc on a essayé de voir un peu, pour faire un peu le résumé là, du cours. D'abord, comment être persuasif? C'est comme ça qu'on a démarré. Mais il s'agissait de voir un peu qu'est-ce qui fait l'efficacité, n'est-ce pas, disons, de cette technique de persuasion. Comment convaincre efficacement? Voilà, un peu c'est ça. Convaincre efficacement, vous parlez à une personne que vous voulez convaincre, mais il faut être persuasif. Si vous n'êtes pas persuasif, vous n'avez pas de chance de convaincre la personne. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut d'abord préciser les avantages. Je retiens ça parce que c'est l'élément le plus important, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Eh bien, quand vous parlez à une personne, il ne faut jamais montrer à la personne que ce que vous lui dites n'arrange que vous. Il faut lui donner l'impression que ce que vous lui proposez, la personne, n'est-ce pas, peut bénéficier de cela. La personne peut y trouver son compte. Donc, il faut les personnaliser les avantages. Mais personnaliser, ça veut dire quoi? Montrer que c'est la réalité. Quand on le fait, on y gagne. Ah, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça dans l'air. Oui, on se lave les mains. Oui, on va gagner en santé. N'est-ce pas? On y gagne, on se lève la main. Oui, on aura toutes les chances de ne pas être contaminé. Voilà. On peut citer des témoignages. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, des gens qui parlent un peu de ce qui s'est passé. J'ai suivi un témoignage accablant de quelqu'un qui a eu la maladie, coronavirus, mais qui a expliqué un peu ce qui s'est passé, mais c'est très poignant. Oui. Presque 21 jours à l'hôpital, réanimation, tout ça, tout ce qu'elle a subi comme difficulté, problèmes respiratoires, manque de goût, fatigue musculaire, tout ça. Voilà, ça, c'est des témoignages quand même. Et c'est ça, pour convaincre quelqu'un. Justement, là, quelqu'un qui écoute un message pareil, mais c'est sûr qu'il est convaincu et il fera tout pour éviter la maladie.
Raconter des histoires, j'ai dit oui, une histoire. Bon, attention, hein, quand on dit raconter des histoires et une histoire, c'est pas la même chose. Voilà. Raconter des histoires, c'est dire des blabla. Hein. Bon, raconter des choses pour faire rire les gens. Ou bien même, bon, voilà. Mais raconter une histoire réelle, c'est différent. C'est une sorte d'anecdote. Dire ce qui s'est effectivement passé. Ça raconte une histoire. Quelqu'un qui a une histoire réelle par rapport à ça, il va expliquer comment il a fait pour se condamner, enfin, pour être contaminé. Voilà, ça, il raconte l'histoire. Anecdote maintenant, c'est soit une sorte de proverbe, quelque chose, une fiction, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais quelque chose qui n'est pas une réalité, n'est-ce pas? C'est pour ça on peut dire, oui, une anecdote, voilà, c'est cela, voilà, ça, on dit, ah oui, 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 bon, l'Ebola, à l'époque, hein, il y a beaucoup de gens qui étaient voilà, contaminés dans un village et ça a créé cela. Bon, voilà. Alors que l'histoire réelle, c'est quelque chose qui s'est déroulé, n'est-ce pas? C'est une personne qui en parle, ce que la personne a senti. Ou bien un événement qui a eu lieu ici, par exemple, on peut dire, voilà, le fait que quelqu'un qui a été contaminé, qu'on l'appelle souvent le cas communautaire, n'est-ce pas? Qui est parti de son village, qui est allé à notre village et qui a contaminé les autres. Là, c'est une histoire réelle. Voilà. Alors, pour les explications, il faut que tu aies une démonstration. Alors, ensuite, on est arrivé à l'argumentation. Alors, quand on parle d'argumentation, il s'agit de raisonnement. On construit un raisonnement. Mais l'argumentation s'adresse à l'intelligence. On parle maintenant de l'esprit. L'intelligence, c'est l'esprit. On s'adresse à l'esprit. L'argumentation aussi peut s'adresser à la sensibilité, c'est-à-dire au cœur de la personne. N'est-ce pas? On fait vibrer ce qu'on appelle sa corde sensible. Voilà. Donc, pour avoir toutes les chances de réussir à convaincre quelqu'un, il faut s'adresser à la fois à son esprit et à son cœur. Voilà. Savoir vraiment les éléments touchants, n'est-ce pas, les éléments, comme on dit hein, souvent, hein, émouvants, n'est-ce pas? Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, oui, quand vous dites à quelqu'un, oui, il faut se laver les mains. D'accord. Mais ça, si vous lavez les mains, vous avez toutes les chances de ne pas être contaminé. Nous sommes tous dans la logique, on s'adresse à son esprit, on s'adresse à sa réflexion. Mais quand tu, si tu te laves pas les mains, tu vas être contaminé. Si tu es contaminé, tu peux mourir. Si tu es contaminé aussi, tu peux contaminer chez toi, à ta maison, ta famille. Là, maintenant, c'est des arguments qui s'adressent à la sensibilité, des arguments de cœur. Clarifier ces propos. Oui, on a parlé ici de la démarche à 3 temps. Je constate, je pense et je propose. Ça veut dire quoi? Je constate ce que vous remarquez. Ah, j'ai remarqué que tu ne te laves pas les mains. Ah, j'ai remarqué, j'ai observé, j'ai constaté que tu ne te laves pas les mains. Voilà, c'est ça quand on dit je constate. Donc, il faut les 3. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la démarche par escalier. Hein. Quand vous allez tout de suite au 3e, vous allez d'abord au 1er, au 2e et au 3e, n'est-ce pas? 1er d'abord, étage, 2e et 3e. C'est un peu ça. 1er, je constate. Oui, il faut partir du constat, ce que vous constatez. Deuxième chose, je pense, oui, votre idée, ce que vous avez constaté. Ah, c'est dangereux, hein, c'est risqué. Hein. Je constate que tu ne laves pas les mains. Oui, il faut utiliser les mains. Il faut se laver les mains. L'antiseptique avec du savon, de l'eau, bien rincer tes mains parce qu'on ne sait jamais. Alors, chaque fois que tu touches un endroit déjà touché par quelqu'un qui est contaminé, tu as le virus. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, là, tu es en train d'expliquer. Donc, j'ai constaté que tu ne laves pas les mains. Mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que c'est risqué. Je pense que c'est grave. Pourquoi? Parce que si tu ne te laves pas les mains, tu peux être contaminé. Et si tu te contamines, tu vas contaminer tes proches et ton entourage. Voilà, on pense, on donne une réflexion à ça. Je propose maintenant que tu achètes ta petite bouteille d'antiseptique. C'est possible d'avoir ça dans la poche, d'avoir ça, oui, tout proche dans ton sac et quelque part. Donc, dès que tu touches un objet, enfin, en dehors de chez toi, même parfois quand tu fais, des achats à la boutique, etc., mets-toi de l'antiseptique dans les mains, n'est-ce pas? Voilà, là, ce que tu proposes pour vraiment éviter, n'est-ce pas, la maladie. C'est pourquoi aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, on voit que les gens, aujourd'hui, hein, prennent beaucoup de précautions. Bon, on ne peut pas respecter les barrières, les mesures à 100%, mais je pense que les gens font beaucoup d'efforts quand même, il faut le reconnaître. Les gens font beaucoup d'efforts. Juste à la boutique d'à côté, chez moi, je vois maintenant le boutiquier a des flacons, n'est-ce pas, d'antiseptique. À chaque fois qu'un client vient avant d'acheter, bon, il met cela, et à chaque fois à lui remettre une marchande de la monnaie, et puis en même temps, on peut utiliser l'antiseptique. Donc voilà, là, c'est bon. Donc il faut, je constate, j'ai remarqué, je pense et je propose. Nous en sommes,
maintenant aux effets persuasifs. Effet persuasif, c'est-à-dire ce que vous cherchez. Voilà, ce que vous cherchez. Alors, quand vous cherchez quelque chose, alors, les effets que vous voulez, vous allez utiliser les effets de méthode. Ça veut dire quoi? Oui, en parlant de chiffres, c'est la meilleure solution parfois pour essayer de sensibiliser la personne, parler des chiffres. Ah oui, 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 2500 morts, oui, 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 ah, 90 000 morts, voilà, ça c'est les effets que vous dégagez par la méthode, par les chiffres. Donc vous clarifiez, vous classez, vous donnez des chiffres. Le pourcentage surtout, c'est pourquoi chaque jour vous avez le ministre de la Santé ou bien peut-être au ministère de la Santé, les différents responsables des services font ce qu'on appelle le bilan, n'est-ce pas, le bilan de la journée. On vous dit tant de cas contaminés, tant de cas testés et tant de cas, c'est ça, voilà. Donc là, ça, justement, c'est très important. C'est des chiffres qui un peu, oui, ont un effet extraordinaire. Quand vous dites, qu'on vous dit, oui, par exemple, au Sénégal, on a 30 morts, 40, même un mort, c'est déjà trop, hein. Mais alors là, ça fait réfléchir et ça peut convaincre les gens à faire tout pour respecter les gestes barrières. Effet d'évidence, oui, il est nécessaire, il faut, oui. Donc, la maladie est là, c'est une réalité, on ne peut plus douter, hein. Donc, il est nécessaire que les gens fassent beaucoup d'efforts. Voilà, la maladie est là, la maladie est en train de ronger un peu. Disons, la maladie est en train de faire ce qu'on peut appeler, disons, des ravages à travers le monde. Donc, il faudra que les gens soient beaucoup plus sérieux, soient plus rigoureux. L'effet de doute, oui, je l'ai expliqué, créer le doute dans la tête des gens. Quand les gens posent des problèmes, on leur dit, ah, mais comment voulez-vous, n'est-ce pas, vivre une vie heureuse alors que vous ne prenez aucun soin en ce qui concerne, enfin, aucun soin justement de vous-même par rapport évidemment aux effets, aux mesures de barrière, voilà. Comment vous voulez, par exemple, oui, être quelqu'un qui a une vie réussie, dans le futur, alors que vous ne voulez pas vous sacrifier pour les études. Voilà. Effet d'implication, oui. Quand vous dites à quelqu'un, vous savez, les gens souvent sont compliqués. Alors, quand on vous dit, oui, ah non, non, vous savez, j'ai pas l'habitude de mettre des gants, j'ai pas l'habitude de mettre le masque, j'ai pas l'habitude, ça me gêne. Oui, d'accord, c'est vrai, vous avez raison, C'est très difficile, oui, c'est pas que c'est très compliqué, mais, il faut quand même le mettre. Voilà. Donc ça, il faut pas dire, ah non, non, vous n'avez pas raison. Non, 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 quand la personne vous dit, j'ai pas l'habitude, ah non, non, c'est pas sérieux, c'est pas normal. Non, il faut jamais parler comme ça aux gens. Il faut toujours être d'accord avec eux, et pour là, maintenant, leur dire ce qu'on pense. Et c'est comme ça que les gens acceptent. L'effet d'exemplarité, oui. J'ai parlé des présidents, des personnalités politiques, religieuses, qui mettent le masque. Et là, c'est une manière d'inviter les autres à le faire. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. C'est ça. L'effet de complicité, oui, j'ai dit tout à l'heure. Quand vous voulez vraiment empêcher à la personne de critiquer, quand vous voulez peut-être pousser la personne à accepter, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut reprendre ce que la personne a dit, reprendre ses propos, lui donner raison pour une partie et pour l'autre partie maintenant, placer ce que vous avez à donner comme objection. Voilà. Globalement, c'est ça qu'on a voulu faire aujourd'hui. Et je vous remercie de votre bienveillante attention. Je souhaite une très belle fête de Korité, n'est-ce pas, à tout le monde. Et peut-être les gens qui n'ont pas la Korité, mais je vous souhaite vraiment de passer de heureux moments. Voilà. Merci beaucoup. Non, merci. On va fêter aussi la Korité avec vous. Ah oui, très bien. Voilà. Avec un immense plaisir. Voilà. Tu as jeûné au moins un jour pour accompagner. Divine. Oui, monsieur, je vais jeûner demain. Oh là là. Bah, mais tu peux jeûner 1 heure de temps. Divine, tu peux même jeûner une heure de temps. 1 heure de temps. D'accord. D'accord, monsieur. Je vais commencer à 14 heures. Voilà. D'accord. Mais ça a été très gentil. Mais on garde le contact, il n'y a pas de problème. C'est bien. Alors, et les parents là-bas, ça va? Tout le monde va bien? Oui, oui, ils vont bien, ils vont bien. Tout le monde va bien. Ok. Oui, à Bangui, tout le monde se porte bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Très bien, Divine, très bien. Et porte-toi bien alors. Et à bientôt. Merci beaucoup. Allez, merci. À vous surtout.